ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد. Bienvenue à cette conférence. Le titre que vous voyez à l'écran est différent de celui que vous avez vu dans l'affiche, mais je vais parler de la même chose, ne vous en faites pas. Alors, saviez-vous qu'en islam, un juge dans un pays dont les lois sont basées sur le Coran et la Sunna, qui applique réellement les lois islamiques, savez-vous qu'un juge, dans ce genre de contexte-là, n'a pas le droit de juger ou de trancher s'il a faim, s'il a envie de manger? Pourquoi selon vous? Parce que ça va l'influencer. Il a tellement faim que peut-être qu'il pense juste à ça. Peut-être qu'il est un peu plus frustré, ou en tout cas il est affecté par le fait qu'il a envie de manger. Même chose, saviez-vous qu'il n'a pas le droit de juger s'il a envie de dormir, s'il a sommeil, s'il a trop chaud, ou s'il a trop froid. En d'autres termes, l'islam est tellement une religion de justice qu'on veut garantir le plus de chances possible que ce juge ne sera pas biaisé. On veut enlever tout biais possible et être sûr qu'il sera le plus impartial possible. Ça, c'est à quel point l'islam accorde de l'importance à la justice. Saviez-vous que la règle ou la phrase qui dit « innocent jusqu'à preuve du contraire » et plusieurs pays non musulmans sont fiers d'avoir cette phrase-là comme slogan de leur système de justice. C'est un signe pour eux de progrès et de développement. Saviez-vous que ça existait déjà en islam bien avant eux? En islam, dans le système de loi islamique, tu es innocent jusqu'à preuve du contraire. Alhamdulillah, ça c'est votre religion à vous, ça. Alhamdulillah. Saviez-vous que les conventions de Genève, les lois internationales qui régissent les règles de guerre et comment traiter les gens en situation de guerre à travers les différents pays dans le monde se sont inspirées en bonne partie des lois islamiques sur la guerre pour les fabriquer? Entre autres, les règles de guerre de Salah ad-Din al-Ayyubi, le grand conquérant Saladin, Salah ad-Din al-Ayyubi. Et j'aurais vraiment aimé retrouver le documentaire qui disait ça, parce que c'est très difficile à trouver sur Internet. Il y a en ce moment l'université de Sherbrooke, juste ici, là, qui essaye de faire une étude pour montrer, pour remonter dans les traces et nous le prouver. Les conventions de Genève, qui sont signes de progrès, je ne sais pas quoi, ont été influencées par votre religion à vous. Saviez-vous que le code civil en France, qui a été créé pour la première fois et façonné entre autres par Napoléon Bonaparte, Napoléon, pour le fabriquer, s'est inspiré du code civil islamique pour le faire lorsqu'il est parti en voyage en Égypte et qu'il a vu le fiqh, la jurisprudence islamique, et il s'en est inspiré pour faire le code civil de la France aujourd'hui. Le même pays qui nous dit qu'ils sont le pays des Lumières et de je sais pas quoi, et l'islam en est arriéré et tout, leurs lois se sont inspirées des lois islamiques. Mais ce serait trop choquant, trop difficile à croire pour eux. Après, bien sûr, c'est sûr qu'il y a eu des mises à jour au niveau de la loi, mais ils se sont inspirés de nos lois à nous. Pourquoi? Parce que nous, l'islam a toujours été en avance sur tous les systèmes de vie que l'on connaît, tous les systèmes de loi. Napoléon Bonaparte lui-même, vous savez qu'il y a des grosses rumeurs, avec des grosses preuves qu'il était musulman et qu'il l'a dissimulé. C'est juste que je n'irai pas jusqu'à là parce que Allahu A'lam, ça mérite plus de recherche, mais allez voir. C'est pas juste parce qu'on l'a vu manger de la droite ou quelque chose. Vraiment, il y a des vraies preuves. Allez voir. Vous allez voir que ça laisse sous-entendre que ce serait très probable qu'il était musulman. Et il s'en est inspiré pour faire, entre autres, ce que la France est aujourd'hui, pour rendre la France ce qu'elle est aujourd'hui. La loi de votre religion à vous. Ça, c'est la valeur que l'islam accorde à la justice et à la dignité humaine, au point qu'elle avait de l'avance sur tous les autres systèmes de vie, subhanallah. Il y a de quoi être fier. En parlant d'Égypte, je vous l'ai dit plus d'une fois, quand c'est au point que les chrétiens d'Égypte, qu'on appelle les Coptes, qui étaient dirigés par un gouvernement chrétien, donc comme eux, ont fait appel aux musulmans pour leur dire, s'il vous plaît, venez chasser nos dirigeants et dirigez-nous, vous. On veut être dirigés par vous, qui êtes musulmans, plutôt que par les gens de notre propre religion. Parce qu'ils ont étudié l'islam, ils ont vu comment les pays avec un système islamique, comment ils sont bien organisés, bien respectueux, ils donnent les droits à chacun. Ils ont dit, on va mieux vivre sous des musulmans que sous les nôtres, carrément. Venez nous aider là. Venez nous aider. Mais là, pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça? Parce que si on a une religion qui est autant d'avance sur le reste de l'humanité, si on a une religion qui accorde autant d'importance à la justice, aux droits de la personne, à la dignité, à bien traiter les gens, etc., est-ce que ça se voit quand les gens nous regardent aujourd'hui, en 2024, plus précisément au Québec, vu que c'est notre contexte? Est-ce qu'on dégage ça? Là, je vous parle de tout ce que nos ancêtres ont apporté au monde en termes de justice, comment ils ont influencé le monde.
La question c'est, nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on apporte au monde? Est-ce que toutes ces choses impressionnantes que je viens de vous dire sur votre religion, est-ce que c'est facile à deviner quand quelqu'un nous regarde, ou est-ce qu'il faut d'abord le dire pour que la personne le réalise? Normalement, on est supposé tellement incarner ce genre de valeurs dans notre façon d'agir et de réfléchir, que sans même pas que tu aies besoin de le dire, les gens, quand ils nous regardent, ils se disent, ah, eux, ça se voit, ils ont quelque chose de plus, là. Eux, ça se voit, j'aimerais m'inspirer de eux, là, j'aimerais connaître la formule, là, parce que eux, là, ils ont quelque chose que nous, on n'a pas. Les musulmans. Subhanallah. C'est au point que, regardez, l'islam, regardez qu'est-ce que la justice dit d'un côté, mais ça, c'était nos ancêtres. C'est facile de se vanter du passé, mais nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait? Quand, par exemple, je suis en stage, et que, ou plutôt dans un de mes anciens stages, et qu'à la fin, quand il fallait faire le rapport, comment s'est passé ton stage à l'école, et que je raconte comment ça s'est passé, chacun à tour de rôle raconte comment ça s'est passé, et qu'il y a une Québécoise qui nous raconte que elle savait pas comment dealer avec son élève, parce qu'il arrête pas de voler les affaires des autres. Quand on lui a dit, ah, pourquoi tu voles, arrête de voler, il a dit non, je vole parce que je suis un arabe. Puis il rit. T'as pas honte? C'est ça ton héritage. Regarde tout le patrimoine, tous tes ancêtres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont influencé des codes civils, des pays entiers. Et toi, tu veux t'identifier à des racailles et dire parce que c'est ça que tu es à cause de tes origines et je sais pas quoi. Vous savez, l'islam, il accorde tellement d'importance à la justice que c'est rapporté dans Sahih Bukhari, rapporté par le Bukhari. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était assis avec un homme, il discutait avec lui. À un moment donné, le fils de l'homme vient, très très jeune. Il vient, l'homme est tout content, il interrompt la discussion, il prend son fils comme ça, il l'embrasse et il l'assoit sur ses genoux. Il est tout content de voir son fils. Quelques minutes passent, ce même monsieur, c'est sa fille, du même âge à peu près qui s'en vient. Il voit sa fille, il est content, il la prend comme ça et il l'assoit à côté de lui. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, ça ce n'est pas équitable, ça ce n'est pas de la justice. Pourquoi est-ce que ton fils, qui est un garçon, tu l'assois sur tes genoux, ta fille, non, tu l'assois à côté. Si ton fils, tu l'as mis sur tes genoux, ta fille aussi, tu la mets sur tes genoux. Alors que quelqu'un pourrait dire, c'est des petits bébés, là, ils ont comme 3 ans ou 2 ans. C'est-à-dire, on s'en fout. Ça ne veut pas dire que je n'aime pas ma fille. Mais non, l'islam est tellement une religion de justice que même dans ça, tu dois donner des droits, même dans ça. Même à tes enfants, subhanallah. C'est pour ça que s'il y avait une seule valeur, vous savez, il y a tellement de valeurs en islam, la générosité, l'honnêteté, la gentillesse, etc. Mais si tu devais avoir une valeur qui incarne l'islam, je te dirais c'est le sens de la justice. Je le répète, et je vous rappelle qu'il y aura un caout après, je vous le dis juste comme ça. Mais s'il y a une seule valeur que tu devais avoir, c'est la justice. Tu as la justice, tu as compris le sens de l'islam. Je vais aller plus loin. Dans le Musannaf de l'imam Ibn Abi Dunya, il y a un hadith où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit à un homme qui avait plusieurs enfants, il lui dit, sois équitable dans les cadeaux que tu donnes à chacun, tout comme tu aimerais que soient équitables et égal dans leur obéissance envers toi. Comme pour lui dire que c'est facile de vouloir que tous tes enfants t'obéissent parce que tu es le père. Mais il faut que toi aussi, de ton côté, tu donnes des droits à tes enfants. Il faut que toi aussi, tu leur donnes des droits. Et ça, c'est là qu'on voit la justice de l'islam. Souvent, les jeunes, ils me posent une question, ils me disent, ah, en islam, on nous parle toujours du respect des parents, l'obéissance aux parents, l'obéissance aux parents, l'obéissance aux parents. Mais est-ce que nous les enfants, est-ce qu'on a des droits? Alhamdulillah, ne vous en faites pas. L'islam n'a oublié personne. Même vous avez des droits. Et ça, il faut que les parents le comprennent. C'est pas comme quand je donne la khutbah et que je dis aux jeunes, il faut respecter, obéir à vos parents. Tu vois le père, il fait à son fils. Écoute, comme ça. Mais quand je dis que, il faut bien traiter ses enfants, il faut les respecter, tu vois, il devient rouge. Il devient tout rouge. Il accepte pas. Ou qu'il vient sous prétexte que son fils ou sa fille est encore jeune, il vient, il lui prend l'argent du Eid, il dit, je vais te le remettre quand tu seras plus grand, tu ne revois plus jamais cet argent-là. Tout ce genre de choses-là, d'un point de vue islamique, ne passe pas. La justice et l'équité jusqu'à la fin. Subhanallah. Et vous savez, quand tu appliques bien les lois de l'islam, vous savez qu'est-ce qui se passe? Il y a des témoignages comme ceux-là, du professeur Thomas Arnold, un professeur d'université, qui a dit, les chrétiens étaient tellement heureux et en paix avec l'islam, que c'était au point lorsqu'il faisait des prières, il demandait à Dieu de faire descendre des bénédictions sur la tête des musulmans. Imaginez, les chrétiens faisaient des, entre guillemets, doua pour les musulmans. Ils étaient tellement bien traités par les musulmans qu'ils faisaient
une partie de leur prière à la fin de la messe, à l'église, était destinée aux musulmans. Et je vous rappelle à la toute première conférence, je vous dis, c'est quoi un des trucs pour savoir que tu auras le paradis après ta mort? Qui s'en rappelle? C'était que les gens parlent en bien de toi, ta bonne réputation. C'est que ça arrive à tes oreilles, on fait parvenir à tes oreilles le fait qu'il y a des gens qui parlent en bien de toi. Ben, eux, c'était des doigts collectifs qu'ils faisaient pour les musulmans. Tellement les musulmans les traitaient bien. Mais encore une fois, là, tout ce dont je vous parle, c'est le passé. Nous, aujourd'hui, qu'avons-nous apporté au monde? Comment traitons-nous les gens aujourd'hui? Comment faisons-nous ressentir les gens qui sont autour de nous? Telle est la question qu'il faut se poser. Je me rappellerai toujours quand le Cheikh Abdel Qadir, qu'Allah le récompense, m'avait raconté il y a des années de ça. Il m'a dit, il venait d'arriver au Canada. Il a été accueilli par un musulman qui était déjà là avant lui. Il dit, ah, marhaba, bienvenue au Canada. T'inquiète, je vais te donner les petits trucs là pour finesse là. Je vais te montrer les petits trucs là pour pouvoir faire l'argent là dans le noir. Là. L'argent dans le noir, t'inquiète. Et Cheikh Abdel Qadir, ce goat, masha'Allah, ce big boss, il lui a dit, faire l'argent dans le noir, on est la communauté de la lumière, et tu me dis de faire de l'argent dans le noir? Il lui a cloué le bec directement. Mais parce que Cheikh Abdel Qadir, il a tout compris. J'ai débarqué au Canada, je suis une lumière qui débarque au Canada. J'ai l'islam. J'ai quelque chose de plus que je suis en train de ramener. C'est pas je viens pour ramener juste plus de ruse ou pour faire baisser la qualité de vie ici. C'est pas pour ça que je suis venu. Donc il y a de quoi se poser des questions. Et c'est pour ça que j'avais hâte de vous donner cette conférence, parce que vous l'aurez remarqué, j'essaie de ne pas avoir juste de vous donner un rappel basique, l'importance de ci ou l'importance de son islam. J'essaie plutôt d'avoir un moment de réflexion avec vous aujourd'hui, qu'on se pose les bonnes questions, qu'on fasse des constats et qu'on s'analyse nous-mêmes. Et c'est ainsi qu'on va grandir, Inch'Allah. J'aimerais que vous observiez cette ayah. Elle est assez floue, honnêtement, mais c'est une ayah du Coran qui parle de la justice, que, vous qui croyez, soyez fermes dans la justice, même si c'est contre vous-même, ou vos parents, ou vos proches, ou que ce soit contre quelqu'un de riche ou de pauvre, c'est Allah le protecteur, soyez fermes dans la justice. Il y a quelque chose de très spécial avec cette image que je suis en train de vous montrer. Et en ce moment, vous ne pouvez pas le deviner. Mais plus on va avancer dans la conférence, et vers la fin, je vais vous le révéler, et vous allez voir comment c'est impressionnant. Mais il y a quelque chose de très beau avec le contexte de cette image-là. Mais j'y reviendrai plus tard. D'ici là, je pose la question de qu'est-ce qu'on apporte au monde aujourd'hui? Est-ce que ça se voit qu'on a une religion qui était en avance sur le reste de l'humanité quand les gens nous regardent, etc. Mais alhamdoulilah, il y a espoir quand même. Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez l'année dernière, je vous avais dit, si vous avez des projets, quelque chose que vous voulez présenter à la communauté, faites-moi en part. Et subhanallah, le nombre de personnes parmi vous qui assistent aux conférences qui m'ont contacté prouve qu'il y en a énormément qui ont des bonnes intentions et qui ont des bonnes ambitions pour l'avenir. Alhamdulillah. Pour certaines raisons, je ne pouvais pas tous les afficher, ce n'était pas encore le temps. Et j'ai donné des conseils à certains parmi eux quand ils m'ont présenté un peu leur projet. Mais alhamdulillah, ça prouve qu'il y en a énormément parmi vous qui veulent apporter quelque chose, qui veulent réellement rendre la communauté fière. Et ça, c'est beau à voir. Et vous savez pourquoi c'est beau à voir? Entre autres parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit. Parce que vous savez, juste avant de vous dire qu'est-ce qu'il a dit, vous savez c'est quoi qui va nous faire rentrer au paradis? Ce ne sont pas nos bonnes actions. C'est la rahma d'Allah, la miséricorde d'Allah. Si on sait que c'est la miséricorde d'Allah qui va nous faire rentrer au paradis, on aimerait avoir des trucs, des petits glitches pour connaître c'est quoi, comment avoir la rahma d'Allah. Ben, ce hadith, on est un. Rahimallahu abdan qama bi'amalin fa'atqanah. La miséricorde d'Allah est sur quiconque, lorsqu'il fait quelque chose, il le fait bien. Lorsqu'il fait une tâche, il essaye de bien la faire. Juste le fait d'essayer d'être le meilleur dans ce que tu fais, ou de faire ton travail de qualité, avec qualité, de le faire honnêtement, et de perfectionner la tâche que tu fais, tu as la rahma d'Allah. On ne veut pas passer à côté de ça. Juste avec ce hadith, je pourrais m'arrêter là, et chacun et chacune d'entre vous pourrait comprendre que, ok, je me dois de viser l'excellence parce que je veux la rahma d'Allah. C'est ça qui va me faire rentrer au paradis. Je me dois de me donner à mon meilleur dans ce que je fais. Juste ça, ça devrait être suffisant. Mais il y a plus encore. Le fait de bien faire ce que tu fais va te permettre d'atteindre un stade qui est celui d'un hadith que j'aime beaucoup. C'est que nous, on veut tous être aimés par Allah. Si Allah t'aime, il va te mettre au paradis. Logiquement, il ne va pas te mettre en enfer alors qu'il t'aime. Eh bien, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, le musulman fort est meilleur et plus aimé auprès d'Allah que le musulman faible. Donc, si tu veux l'amour d'Allah, voilà un truc. Tu as plus de chances d'avoir l'amour d'Allah si tu es un musulman fort. Même le musulman faible peut obtenir l'amour d'Allah. Mais un musulman fort a plus de chances et plus d'amour de la part d'Allah qu'un musulman faible. Et c'est quoi un musulman fort? C'est quelqu'un qui, justement,
il fait bouger les choses autour de lui, qui a de l'impact, qui a de l'influence, qui a du aura, comme on dirait. C'est-à-dire qu'il fait tellement, c'est-à-dire peu importe ce qu'il fait, c'est le meilleur dans ce qu'il fait. C'est ça un musulman fort. Et donc ça dépend le domaine de chacun. Il n'y a pas un seul domaine dans lequel tu peux être, on doit tous être bon. Non, chacun peut trouver son domaine à lui. Parce que vous savez pourquoi c'est important tout ça? Parce que, et là ce que je vais vous dire, pourrait me mettre dans les problèmes où en fait, ça m'aurait mis dans les problèmes si je l'avais dit dans un autre pays, dans d'autres pays, notamment au bled ou autre. Vous savez, dans certains pays où quand on est dirigé par des dictateurs, par des dirigeants mal intentionnés, vous savez, c'est quoi qui leur fait le plus peur? Ce n'est pas la mosquée, ce n'est pas la prière, ce n'est pas le fait de lire le Coran. Au contraire, avec plaisir. Ils vont même te financer des mosquées. Tu vois, au bled, il y a une mosquée à chaque coin de rue. Même qu'au contraire, si tu peux juste rester à la mosquée, prier, lire le Coran, faire l'adkar là-bas, puis rester là-bas, ça m'arrangerait. Pendant ce temps-là, moi, laisse-moi faire ce que j'ai envie de faire. C'est quoi qui leur fait réellement peur? C'est quand toi, tu es à la mosquée, tu fais la prière, tu lis le Coran, et là, tu comprends que, ok, ma religion, c'est une religion de justice. Comment ça se fait que dans mon pays, il y a de l'injustice? Ce n'est pas normal. Ma religion est une religion de principe. Comment ça se fait qu'il y a de la corruption? Comment ça se fait que telle et telle catégorie de personnes sont maltraitées? Comment ça se fait qu'il y a tel et tel fléau? Et que là, tu veux faire bouger les choses. L'activisme, le fait de te bouger, c'est ça qui devient une menace pour les gens mal intentionnés. S'il y a quelqu'un de mal intentionné dans le monde, c'est ça qui lui fait peur. Mais justement, nous, notre religion, c'est pour ça que c'est la peur, c'est la bête noire des gens mal intentionnés, parce qu'elle nous enseigne cet activisme. Le prophète Mohammed nous dit, celui qui voit un mal, qu'il le change avec sa main, c'est-à-dire qu'il prenne action pour le faire. S'il n'est pas capable, s'il ne peut pas prendre action, parfois t'es limité, tu peux pas, alors au moins avec sa langue, au moins condamne la chose, ou expose la chose, ou sensibilise. Si même ça tu ne peux pas, il y a des contextes où tu ne peux pas, on va dire par exemple tu es à l'école, avec ton prof, ou autre, c'est pas le moment de débattre avec lui ou quelque chose, alors au moins qu'il le déteste avec son cœur. Et c'est le moindre, c'est le niveau le plus bas de la foi. C'est ça que le prophète Mohammed nous enseigne. Donc en d'autres termes, l'islam te pousse à agir. L'islam te pousse à l'action. L'islam, c'est pas vrai qu'avec l'islam, tu restes un NPC. Tu bouges, tu te bouges, tu passes à l'action. Et le rapport avec, si je reviens au hadith sur le musulman fort, on peut le voir dans les deux sens. Un musulman fort, qui a du poids économique ou social ou peu importe, sera capable de changer les choses avec sa main. S'il n'est pas fort, il n'aura pas les moyens de le faire. Et le sens contraire est vrai aussi. Le fait de réussir à changer les choses avec ta main, avec ta langue, avec ton cœur, c'est ça qui va te rendre un musulman fort. Et on en a besoin dans tous les domaines, même dans le niveau intellectuel. Là maintenant, en ce moment, là, vous êtes à l'école. Ce que vous êtes en train de faire à l'école, on en a énormément besoin pour l'avenir de la communauté. Juste avec ce qui se passe en Palestine. Combien parmi nous, je suis sûr, combien parmi nous ici sont pris d'énormes fiertés quand ils voient quelqu'un sur un plateau de télévision comme Mahdi Hassan ou autre, lorsqu'il est face à un islamophobe, ou quelqu'un comme Piers Morgan, malhonnête, qui est du bord des sionistes, mais que le musulman qui est dans le plateau de télévision est tellement fort qu'il le coince dans tous les arguments. Chaque fois que le gars essaye de dire quelque chose, il le remet à sa place. Parce qu'il est tellement intelligent, tellement bien instruit, qu'il fait bien sa job. Et je vais vous révéler quelque chose qu'un cheikh m'avait révélé une fois, et je vais cacher son identité, pour ne pas le mettre dans les problèmes. Il m'a révélé qu'il y a quelques années de ça, ici au Québec, lorsqu'il y avait le fameux scandale, l'histoire de certains jeunes musulmans qui partaient en Syrie rejoindre les terroristes, chose qu'on condamne clairement, ils étaient tous passés par un certain cheikh. Et bien devinez quoi? Les médias à Montréal, ici, là, ils faisaient toujours exprès d'inviter ce cheikh-là en particulier pour s'exprimer au nom de la communauté musulmane sur les plateaux de télévision. Alors qu'il ne représente aucunement la communauté musulmane, c'était toujours lui qui ramenait, parce que lui, dès que tu l'entendais parler, ça se voyait qu'il dégageait de la frustration, puis de l'émotion, puis on dirait que c'est vraiment vrai que les musulmans sont des gens qui veulent devenir des terroristes et tout. Quand tu vois son énergie, tu as cette impression-là. Alors il faisait exprès de le ramener, mais pendant ce temps, plusieurs musulmans contactaient ces médias, ils leur disaient, écoutez, ce cheikh ne nous représente pas, mais on a un cheikh à vous présenter qui, lui, il parle à peu près comme 6 langues différentes ou 7 langues différentes, et il a comme 3 ou 4 diplômes différents. Masha'Allah, un gros intellectuel. Lui, il peut parler pour nous. Il faisait toujours exprès de refuser. T'as envie de te dire pourquoi? Pourquoi vous faites toujours exprès de ramener lui, qui nous humilie en plein plateau de télévision, qui s'humilie lui-même, mais vous voulez pas ramener lui qui est un intellectuel, qui est intelligent? Il y a un seul plateau de télévision qui a accepté d'accueillir une chaîne de radio en Ontario. Mais au Québec, ils n'ont pas voulu.
Je vais vous dire pourquoi. Et gardez-le comme leçon jusqu'à la fin de votre vie. Parce que les gens qui nous détestent, les gens mal intentionnés, veulent qu'on leur donne raison. Ils veulent nous voir nous humilier devant eux. Ils aiment quelqu'un qui sera pas à la hauteur, qui va pas représenter l'islam correctement, comme ça ils vont dire, vous voyez, on vous l'avait dit, regardez les musulmans, ils sont comment là? Ils veulent pas quelqu'un qui va leur prouver le contraire, puis les gens, quand ils vont écouter l'interview, ils vont dire, ben non, l'islam est une religion très belle, l'islam est une religion très logique, etc. Ils veulent pas de ça. Pourquoi est-ce qu'en France, à chaque fois qu'il se passe un truc, on a Chalgoumi qui apparaît devant la caméra? On n'a jamais choisi ce gars-là, il sort d'où? Il sait pas parler, il sait pas dire une phrase. Première fois, il est apparu, on pourrait dire ok, mais comme on n'approuve pas trop. Deuxième fois, là, ils font exprès de toujours le ramener lui, alors qu'on a mis au clair qu'il ne nous représente pas ce cher. Parce que des gens mal intentionnés veulent nous voir nous humilier nous-mêmes devant eux, devant la caméra. Alors la leçon dans tout ça, c'est quoi? C'est que si il y a des gens mal intentionnés à notre égard, s'il y a des gens qui ont de la haine envers nous, ou qui veulent le mal pour nous, vous savez, c'est quoi la pire chose qu'on pourrait leur faire? La pire chose, c'est d'être à notre meilleur, c'est d'être les meilleurs. C'est la pire chose. Ils disent, si tu veux vraiment détruire ton pire ennemi, la meilleure façon de le détruire, c'est juste ayez du succès dans ta vie. Il veut pas que tu aies du succès. Il veut qu'on reste toujours bas. Donc juste le fait de réussir dans vos études, qui nous voit en train de décrocher les meilleurs postes de work, qui nous voit en train de gravir les échelons de la société, qui nous voit vraiment tellement intelligents, il n'y a rien qui passe avec nous dans un débat. On est alerte, on est intellectuel, on est intelligent. Ceux qui sont mal intentionnés, ça les frustre énormément. Donc, vous avez énormément de potentiel, mes frères, mes sœurs, vous avez énormément de potentiel dans ce combat-là. Vos frères et sœurs dans cette province, dans ce pays, et partout dans le monde, allons jusqu'en Palestine, notre bien-aimée Palestine, en espoir en nous. Il faut garder ça en considération. Donnez-vous à votre meilleur. Donnez-vous à votre meilleur. Et ça implique aussi, comme j'ai dit, de ne pas faire le clown devant eux, de ne pas donner une mauvaise image sur l'islam, de bien représenter l'image avec ton attitude. Ce n'est pas pour rien que l'imam Ibn Qayyim al-Jawzi a dit, dans Madarij Salikin, dans son livre Le Sentier des Itinérants, il a dit, toute la religion est comportement, je vous l'avais déjà montré celle-là il y a longtemps quand même, toute la religion est comportement. Donc celui qui te dépasse dans le bon comportement, t'as certes dépassé dans la religion. T'as pas de bon comportement, t'as rien compris. T'as un bon comportement, tu viens de détrôner tout le monde, tout le reste. Pourquoi? Parce que si je reprends l'exemple du cher qui faisait exprès de nous ramener là sur le plateau de télévision, probablement qu'il a énormément de connaissances religieuses, masha'Allah. Mais s'il n'a pas un bon comportement, une bonne attitude, toutes les connaissances qu'il a vont aux poubelles. Parce que les gens n'ont pas envie de l'écouter. Ils vont juste se concentrer sur à quel point il leur donne la haine avec sa vieille attitude. Ils ne vont pas l'écouter, là. Donc, toute la religion est bon comportement. Celui qui te dépasse dans le bon comportement, tu as certes dépassé dans la religion. Et la preuve que si tu n'as pas le comportement, tu as tout gâché. Il y a le hadith du ruiné. Vous savez c'est qui le ruiné? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il y a des gens qui vont venir le jour du jugement dernier avec énormément de hasanats. Imaginez la scène. Ils ont fait le pèlerinage à la Mecque, ils ont fait les prières, ils ont donné de l'argent aux pauvres, ils ont lu le Coran, ils ont fait des adhkar, etc. Mais ils se moquaient des autres, ils rabaissaient les autres, ils insultaient les autres, ils maltraitaient les autres. Ils avaient une mauvaise attitude envers les gens. Alors Allah a pris toutes leurs hasanats et il les a donnés à ceux à qui ils ont fait du mal et il les a jetés en enfer. Imagine, toutes les hasanats que tu as galéré, tu as fait énormément d'efforts pour gagner parce que tu voulais jouer à ça, parce que tu voulais faire le clown dans ta classe, parce que tu voulais rabaisser lui, parce que tu voulais insulter lui et tout. Tu as perdu toutes tes hasanats et tu es parti en enfer. Comme un loser, comme un raté de la vie. Subhanallah. Donc s'il vous plaît, attention avec notre bon comportement. Surtout en classe. Vous savez, dans ma cohorte des profs à l'université, parfois chacun il nous parle des ambitions qu'il a à l'égard des élèves. Quand il va devenir prof, qu'est-ce qu'il va devenir, qu'est-ce qu'il va faire, etc. Et il y a un élève avec nous, que je connais, un Québécois, qui lui, il a tellement d'ambition, il a hâte de devenir prof, parce qu'il veut tout faire pour donner goût aux élèves, d'aller à l'école, il veut rendre ça intéressant pour eux et tout. Mais Mskin, ça se voit, c'est un fragile. Vraiment, vous connaissez l'expression bisounours? C'est un gros bisounours. Une fois, et c'est ça qui m'a fait de la peine, une fois il est venu, il s'est assis sur la table, il a dit, arrêtez, j'ai une histoire à vous raconter. Il dit, ouais. Là, il dit, je vais vous raconter. En fait, non, il a dit, il y a une histoire que j'ai composée que je vais raconter à mes élèves au secondaire. Là, on était vraiment intrigués. Il vient, il s'assoit sur le bureau, sur la table,
commence à nous raconter une histoire d'un petit oiseau qui cherche de quoi se nourrir durant la journée. Et tu vois que dans son ton de voix, il est tellement fragile, tellement doux. Il termine sa phrase. Je me rappelle juste de la dernière phrase, parce que c'était tellement soft. La dernière fois, il a dit, et là, l'oiseau a trouvé son nid. Puis il fait un petit rire comme ça. Puis il était tellement passionné à côté de l'histoire, ses pieds faisaient comme ça. Il était sur le bureau, ses pieds faisaient comme ça. Et t'avais tous les élèves dans la classe, c'est comme, oh, c'est beau et tout. Moi, j'ai pas trouvé ça beau. Non, mais c'était pas pour être méchant vers lui. C'est pas ça, c'est que, j'ai vu, il raconte cette petite histoire sur le petit oiseau, puis il est tout souriant, puis il est tout rouge, puis ses pieds qui font comme ça et tout. Et je me suis dit, mais Mskin, mais toi, quand tu vas tomber sur la crime des Z213, puis le Rabs du 212 et je sais pas quoi, ils vont tellement te grailler. Mskin, genre, ils vont, en une seule bouchée. Ils vont pas l'épargner. Et là, je me suis dit, ça fait de la peine parce que Mskin, comme, tu vois que, oui, c'est vrai, ok, on va se le dire, il est un peu cringe, c'est vrai. Mais Mskin, comme tu vois qu'il a des bonnes intentions. Mais d'année en année, là, à tomber sur les nôtres qui vont lui retourner la tête comme ça, à un moment donné, il va en avoir marre et son énergie va baisser. Et la prochaine fois qu'il va voir des noms de la communauté musulmane sur sa liste d'élèves, là, croyez-moi, il ne sera pas hypé, il n'y aura pas d'oiseau qui va dans son nid, il n'y aura rien du tout, là. Croyez-moi. Mais là, l'affaire, c'est que d'année en année, là, de prof en prof, qui tous ensemble voient ce genre de choses-là et qui commencent à en avoir marre et qui commencent à craindre l'envie d'avoir des élèves musulmans dans leur classe, après ça, est-ce qu'on pourra leur en vouloir? Pire que ça. Vous savez, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, celui qui aura la pire place le jour du jugement dernier. Là, c'est du sérieux. Imagine. La pire place le jour du jugement dernier, vous savez c'est qui? C'est celui que les gens se sont éloignés de lui ou ont pris leur distance de lui pour se préserver de son mal. C'est celui qui, c'est-à-dire, il a tellement certains défauts, certaines choses tellement fatigantes ou frustrantes que les gens en ont marre de lui ou ils veulent se protéger de lui, ils veulent plus rien savoir de lui, alors ils s'éloignent de lui. Donc là, nous, on a bien ri, mais pensez-y bien. Que ce soit en classe, que ce soit au travail, que ce soit dans ton entourage ou peu importe. Si tu as certains défauts tellement fatigants, tellement frustrants, que c'est au point que les gens, carrément, ils veulent commencer à t'éviter parce qu'ils en ont marre de certains défauts en particulier à toi, il y a des chances. Ça ne veut pas dire que ça va s'appliquer à toi. Seul Allah sait. J'ai pas le droit de dire toi ou toi, ça va t'arriver. Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que ce genre de personnes auront la pire place le jour du jugement dernier. Je pense même que je l'avais mis. Oui, en fait, je l'avais ici. Dans Sahih al-Bukhari. Celui qui a la plus mauvaise place auprès d'Allah le jour du jugement dernier est celui que les gens ont délaissé pour se protéger de son mal. Donc, ta réputation, mon frère, ma sœur, quel impact tu laisses dans le cœur des gens? On a d'un côté ceux qui, au point que tout le monde parle bien d'eux, comme certains ancêtres à nous, et on a ceux que de plus en plus de gens veulent les éviter parce qu'ils en ont marre de leur attitude. C'est quoi l'empreinte, l'impact, l'héritage que tu veux laisser? À toi de te poser la bonne question. Donc, qu'est-ce qu'on apporte à la communauté musulmane? C'est ça la question qu'il faut se poser aujourd'hui. Qu'apportons-nous au monde aujourd'hui? Lorsque la société te regarde, ou les gens te regardent, est-ce qu'ils peuvent deviner que tu as quelque chose de plus que eux? Que tu as une religion qui était en avance sur le reste de l'humanité? Ça, rappelez-vous, le mois précédent, je vous avais montré ça. Dans l'Empire ottoman, quand ils construisaient une mosquée, ils mettaient même une maison d'oiseaux, ils construisaient même une maison d'oiseaux dans la mosquée, pour s'assurer que les oiseaux aient de quoi se nourrir et ou pouvoir boire de l'eau. Et subhanallah, donc l'islam était tellement une miséricorde pour le monde que même les oiseaux ne sont pas oubliés. Tu construis une mosquée, non, on va pas juste penser aux tapis qu'on va mettre, les Corans, les mushaf, etc., le mimbar. Même les oiseaux, faut s'assurer qu'ils aient un spot où manger. Et ça, par exemple, ça ici, ou ça ici, par exemple. Subhanallah. Donc, nous, est-ce qu'on a pensé à ce genre de choses, une initiative qui pourrait bénéficier à des créatures d'Allah, que ce soit des animaux ou des êtres humains? Saviez-vous que Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, lors de son califat, est un des premiers, pour ne pas dire le premier de l'histoire de l'humanité, à avoir apporté le concept des allocations familiales pour ceux qui ne sont pas capables de travailler pour leur donner de quoi subvenir à leurs besoins? Et plusieurs autres services comme ceux-là, bon, pour certains parmi eux, certaines règles économiques, etc., il s'est inspiré entre autres par exemple du système romain qui existait avant lui, etc. Oui, donc, il n'est pas parti d'une page blanche, mais il a compris que le musulman est quelqu'un qui doit contribuer à sa société, le musulman doit améliorer la qualité de vie des gens autour de lui, alors je vais prendre le genre d'initiatives qui vont dans ce sens-là. Saviez-vous que dans l'empire musulman dans le passé, il pouvait arriver sur certains califes qui appliquaient bien la règle de l'islam, quand certains califes bien guidés appliquaient bien les lois islamiques dans le pays où ils étaient, c'était au point que lorsque venait le temps de donner la zakat, que tu dois donner aux pauvres,
certains ne trouvaient même pas de pauvres à qui la donner. Parce que tout le monde avait de quoi se nourrir et se loger. Tellement la justice, il donnait les droits à chacun, il n'y avait même plus de pauvres, on n'a même plus besoin de donner la zakat. Mais imaginez, tellement les musulmans et l'islam nous a enseigné, cette religion nous a enseigné à être des bonnes personnes, même s'ils ne trouvaient pas quelqu'un, un pauvre, pour prendre l'argent, ils marchaient et marchaient longtemps, pendant des heures, dans l'espoir de trouver un pauvre à qui donner l'argent. Et quand ils ne la trouvaient pas, vous savez qu'est-ce qu'ils faisaient? C'est difficile à croire. Il venait à un arbre, il l'accrochait à une branche, il prenait une feuille, il écrivait « À toi le pauvre, je t'ai cherché, je ne t'ai pas trouvé. Voilà cet argent, si toi tu la trouves, sers-toi mon frère ou ma sœur. » Et il la laissait là, et il partait. Et le sac d'argent restait des jours sans que personne ne le prenne. Alors là, quand le monsieur revenait, il voyait que personne n'a pris l'argent, c'est là qu'il décidait de reprendre son argent et de repartir chez lui. Juste cet exemple, mes frères et sœurs, il est tellement flagrant parce qu'il révèle plusieurs choses. De un, que des vrais musulmans vont contribuer à ce qu'il n'y ait personne dans le besoin autour d'eux. Que les musulmans sont dignes de confiance. Tu peux laisser l'argent longtemps là-bas, personne ne va la prendre. Tu serais capable de faire ça au bled. À Casa, t'accroches un sac d'argent sur une branche d'arbre. Ils vont la voler avant que tu aies fini de l'accrocher. Il va t'accrocher toi. Vous pouvez faire ça dans nos pays? Non, malheureusement. Donc, tout le monde mangeait à sa faim. Il y avait de l'honnêteté. Les gens étaient tellement motivés par le bien que c'était pas une corvée ou une obligation. Ah, c'est vrai, la zakat, je suis obligé de la donner, vas-y. Je vais la donner parce que je suis obligé, parce que je veux pas aller en enfer. Non, il avait envie de la donner, il a tellement envie que comme non, j'ai pas trouvé de pauvre, je vais continuer. Inch'Allah, je vais trouver un pauvre à qui la donner. Inch'Allah, je vais trouver à quelqu'un à qui donner cet argent pour lequel j'ai tellement work. Subhanallah. Ça, c'est une société, lorsqu'elle est touchée par l'islam, voilà qu'est-ce qu'elle apporte. Et donc là, il faudra bien me suivre. Je vous présente Ibn al-Haytham, qui est celui qui a inventé la méthode scientifique que la majorité des scientifiques suivent aujourd'hui, la quasi-totalité. Par exemple, tu fais une hypothèse, après ça une observation pour confirmer ton hypothèse, etc. C'est lui qui l'a inventé il y a des siècles de ça. Donc tous les scientifiques qui font des découvertes scientifiques, ils le font grâce à une méthode qui a été inventée par un musulman, Ibn al-Haytham. 600 ans, 6 siècles avant Isaac Newton, il avait déjà découvert que les planètes et les astres avaient un poids gravitationnel. Et il l'a présenté au monde entier. Abbas ibn Farnas, ici, c'est le pionnier de l'aviation. Il a fait un vol expérimental, il a essayé de voler. Vous savez, on nous dit, c'est qui a inventé le concept des avions, je sais pas quoi, les frères Wright ou quelque chose comme ça. Mais au 9e siècle, donc presque 1000 ans avant eux, il avait déjà fait les expériences avec des calculs mathématiques, il a fait des genres d'ailes et il est monté en haut d'un minaret, c'était en Syrie si je me souviens bien, et il a essayé de voler. Il a crash, ça n'a pas marché, mais il s'est juste blessé, il n'en est pas décédé, il n'en est pas mort, mais c'était le premier qui a ouvert la porte vers ce genre de choses-là. Imaginez, il était médecin, chimiste, ingénieur et poète. Tout ça en même temps. Les gars sont où? Les gars qui m'écoutent, les gars sont où? Il était chimiste, médecin, poète. Et il faisait des expériences d'avion. Ça, c'est nos ancêtres. Nous, on est où pour suivre la voie de ça? Je vais présenter un autre. Abu Qasim al-Zahrawi. Abu Qasim al-Zahrawi est considéré comme étant le père de la chirurgie moderne. C'est le plus grand médecin de l'ère médiévale. Et devinez quoi? Déjà, c'est grâce à lui qu'on a le concept de l'accouchement par césarienne, un musulman qui a apporté un concept qu'on utilise jusqu'à aujourd'hui. Il a existé au Xe siècle, lui. Et devinez quoi? Il a écrit une encyclopédie médicale de 30 volumes. 30 volumes d'encyclopédie médicale. Elle a été traduite en latin et c'est devenu la ressource médicale de tous les médecins dans toute l'Europe jusqu'à la période de la Renaissance. C'est-à-dire que pendant à peu près 700 ans ou 600 ans, la référence en médecine, n'importe quel médecin, n'importe où en Europe qui veut soigner des gens, il se base sur un livre qui a été fourni par un musulman. Ça, c'est un flex pour nous. Parce que l'islam encourage justement à sauver des vies. Et ce n'est pas tout. Je vous présente Ibn Rushd, qui existait au XIIe siècle. Ibn Rushd a écrit plus d'une centaine d'ouvrages. Nous, on a écrit combien d'ouvrages? Combien est-ce qu'on en a écrit? Combien est-ce qu'on prévoit d'en écrire? Il en a écrit plus d'une centaine sur le droit, sur la médecine, sur la physique, sur la philosophie. C'est le premier à avoir décrit la maladie du Parkinson. C'est le premier. Et ça, souvent, l'Occident, en Europe, aux États-Unis, au Canada, ils ne nous le disent pas. Ils vont te donner un nom de blanc, aux scientifique qui a découvert telle et telle chose.
Mais ils ne savent pas que c'était des musulmans des siècles avant eux qui ont découvert ce genre de choses-là. Alhamdoulilah, ça c'est ce que notre religion a apporté au monde. Et lui aussi, et d'ailleurs, il a été le premier aussi à décrire le rôle de la rétine dans la vision. C'est lui le premier à avoir découvert ça. Jusqu'à aujourd'hui, on en parle. Et lui aussi a écrit des livres qui sont restés des siècles et des siècles en Europe comme étant la référence. Les musulmans. Imaginez. Ça, c'est votre religion, les gars et les filles. Ça, ce sont vos ancêtres, c'est votre patrimoine, c'est ce qu'il apporte au monde. L'imam al-Balkhi, lui, c'est fascinant. Il y a plus de 1000 ans de ça. Ils viennent de redécouvrir ces textes. Vous savez ce qu'ils ont trouvé dedans? Parce qu'ils n'étaient pas traduits. Quand ils les ont traduits, ils ont découvert que bien avant les psychologues occidentaux, cet homme en Irak avait déjà parlé de la différence entre la tristesse et la dépression. Il avait déjà parlé des différentes origines et facettes de l'anxiété. Et il avait aussi parlé d'un concept qu'on a dans la religion. Vous savez, on a le concept du waswas. Mais il avait remarqué que parfois certains, ça devient maladif. Il n'arrête pas, par exemple, de laver. Après le wudu, il répète tout le temps, par exemple. Et là, il a décrit certains symptômes. Et il a dit ça, ce n'est pas juste du waswas, on appelle ça le waswas al-qahri. Et quand on étudie le waswas al-qahri et les critères qu'il a mis, il était exactement en train de décrire ce qu'on trouve dans le DSM, en ce moment, le livre des psychologues, exactement mot pour mot, 1000 ans à l'avance, ce qu'on appelle aujourd'hui le TOC, le trouble obsessionnel compulsif. OCD, ou je ne sais pas comment il l'appelle en anglais. Un musulman. Ça, c'est l'islam et la santé mentale et la psychologie, qu'est-ce qu'ils ont apporté? Maintenant, la question, encore une autre fois, c'est nous, qu'avons-nous apporté à l'humanité? Et bien sûr, vous l'aurez deviné en passant le passé n'est pas tout beau. Hein. Je ne sais pas de dire que ils ont toutes dead, on est tous des ratés, puis c'est pas ça. C'est juste que eux, ils ont compris que l'islam est supposé rajouter quelque chose de plus à la société où ils sont. Ils l'ont bien incarné et leur legacy, comme on dit en anglais, leur héritage, vit jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, la question, c'est nous, qu'est-ce qu'on a fait de plus? Parce que certains, tu les regardes, parce que n'oubliez pas qu'on a la responsabilité de faire la da'wah. Mais certains musulmans, quand tu les entends parler, quand tu regardes, c'est quoi leur vision? On dirait qu'il fait la da'wah juste parce qu'il veut voir plus de gens comme lui dans la société. Il veut juste voir plein de gens qui lui ressemblent. Il veut juste que les gens commencent à faire la prière et à avoir la barbe. C'est tout. Alors que oui, ça fait partie de la religion. Mais nous, on veut l'islam pour les gens. Pourquoi? Parce qu'on veut le bien pour eux et réellement la société et leur vie de tous les jours va s'améliorer avec l'islam. Le musulman améliore la société où il vit. N'importe où qu'il va, ça va toujours mieux pour lui. C'est pour ça que l'invocation que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam faisait le plus, là c'est votre modèle. L'invocation que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam répétait le plus, vous savez c'est quoi? Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Demandez à Allah, accorde-nous le bien dans l'ici-bas et dans l'au-delà et épargne-nous du feu de l'enfer. Parce que certains, parfois, ils me posent la question. C'est déjà arrivé que certains parmi vous me contactent et me disent, c'est correct si je demande à Allah des choses pour la dunya aussi, ou je dois juste demander le paradis et tout. Je dis, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il demandait toujours du bien pour la dunya. Et donc, en d'autres termes, le musulman a le devoir d'améliorer la dunya des gens aussi. C'est pas juste la akhira. Tu dois améliorer la dunya des gens autour de toi. C'est ça le devoir du musulman. Ou comme le hadith que je répète souvent, le croyant est comme l'abeille. Lorsqu'elle mange de bonnes choses. Si elle donne de bonnes choses. Et surtout la dernière partie, c'est celle que j'aime le plus. Et si elle se pose sur une plante, elle ne la détériore pas. C'est-à-dire que le musulman, là où il va, il ne détériore pas, il n'empire pas l'endroit où il est parti. Au contraire, n'importe où qu'il va, les choses s'améliorent grâce à sa présence. Est-ce que c'est comme ça? Est-ce que quand on nous donne, nous, par exemple, une école, une institution, quelque chose, est-ce qu'on la respecte? Est-ce qu'on la préserve? Vous avez déjà vu les piscines au bled? Vous avez déjà vu les piscines au bled dans l'air de quoi? Je te dis, subhanallah, un musulman se doit d'améliorer là où il est, ou au moins le préserver. Au moins ne pas le rendre toxique, dans tous les sens du terme. Subhanallah. Donc, j'ai vraiment espoir qu'avec le sujet d'aujourd'hui, chacun et chacune d'entre nous, Inch'Allah, on va se sentir responsabilisé. Chacun va chercher qu'est-ce qu'il peut utiliser ou de quelle façon il pourrait s'y prendre pour que sur le long terme, il donne une bonne image, il dégage une bonne image et il représente bien sa communauté et sa religion. Et j'ai espoir en vous parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, plusieurs d'entre vous m'ont fait part l'année dernière de leurs projets et ça se voit que vous avez des bonnes intentions et des bonnes ambitions. Juste ne restez pas juste inaperçus, vous vous contentez de votre routine, votre vie de tous les jours, puis c'est tout. Non, on a une responsabilité là où on va, représentant l'islam, montrant à quel point l'islam est en avance sur tout le reste de l'humanité. L'écologie, ils font plein de débats sur le gaspillage d'eau, la saleté d'eau, etc. Il y a plus de 1400 ans, le prophète Mohammed nous a dit que le gaspillage d'eau est interdit, même si c'est pour faire les ablutions. Dans Sahih Muslim, le prophète Mohammed nous a déjà dit que
cette terre est sous votre responsabilité. Allah va vous questionner sur comment vous l'avez gérée, comment vous l'avez traitée. Toutes ces choses-là, tout ce qu'ils vont essayer de donner, l'islam avait déjà une longueur d'avance dessus. Mais il faut le montrer. Et c'est pour ça que là, je reviens à ce verset que je vous avais montré au tout début, vous vous rappelez? J'avais dit que j'allais revenir dessus. Eh bien, ce verset du Coran qui parle de justice, vous savez, il est affiché où? Cette image, elle est prise de où? Il est affiché à l'entrée du département en droit de l'université de Harvard. Donc, probablement l'université la plus prestigieuse du monde, à l'entrée de son département ou d'un de ses départements les plus prestigieux du monde, se trouve un verset de votre livre à vous, le Coran al-Karim. Pourquoi? Parce que, et donc, peut-être qu'ils l'ont pas affiché de façon sincère ou avec des bonnes intentions. On s'en fout. Mais au final, c'est que tu ne peux pas nier. Quand la vérité est devant toi, tu ne peux pas nier. Ils ont vu ce verset-là est une vraie incarnation de la justice. On va le mettre à l'entrée du département de droit musulman, à l'université de Harvard. Ça veut dire que nous, quand réellement on a de l'impact, ou plutôt, ce que je veux dire, c'est que notre religion a le potentiel d'avoir de l'impact. Vous savez, si je reviens à l'arabe là qui volait puis qui disait je vole parce que je suis un arabe, vous savez, ce qui est encore plus blessant dans cette histoire, c'est que si au moins il avait une religion qui n'avait rien à offrir, tu sais, ça a fait la prière, puis fait les doigts, puis c'est tout. Mais subhanallah, tu as une religion tellement riche en valeurs, en principes, une religion qui impressionne le monde entier, et tu mets tout ça de côté, tout ce potentiel, tu le gâches pour juste agir n'importe comment en société. C'est tellement dommage, subhanallah. Donc s'il vous plaît, retenez-le bien, s'il vous plaît. Je vais même monter sur le minbar, comme ça vous allez bien me voir. Okay? Là aujourd'hui, je fais travailler Darren Miskin avec la caméra. Là. Mais il sait que je l'aime bien. C'est une combinaison de deux choses, s'il vous plaît. Si tu es capable d'être présentable, d'avoir un bon comportement, je suis sur le minbar du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas rien la responsabilité que j'ai prise en décidant de monter ici pour vous le dire. Si tu es capable d'être présentable, d'être respectable, d'avoir un bon comportement, tout en étant le meilleur dans ce que tu fais, en visant gros pour plus tard. Peut-être que maintenant tu me dis, j'ai 15 ans, j'ai 16 ans, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais si au moins tu es capable de viser gros pour plus tard, Inch'Allah, pour rendre fier la communauté musulmane, que ce soit en débat, que ce soit d'un point de vue intellectuel, que ce soit avec de l'argent, peu importe, alors tu as tout compris. Mais c'est la combinaison des deux. Parce que si tu as du succès dans la société, mais tu n'as pas un bon comportement, personne ne voudra t'écouter. Ils vont tous te délaisser. Et si au contraire, tu as un bon comportement, masha'Allah, mais tu n'as rien accompli, tu es un NPC, comme on dit, mais il faut comprendre que les gens veulent rejoindre la team des gagnants. Dans la nature des gens, si vous étudiez la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens veulent rejoindre la team des gagnants. Donc si tu es gentil, mais tu accomplis rien dans ta vie, dans ta société, les gens, oui, ils vont t'apprécier, ils ne vont pas te détester, mais il n'y a rien qui va venir donner cette force à la communauté dont nous avons tellement besoin. Et c'est pour ça que je dirais que c'est une combinaison entre les hadiths, le musulman fort est meilleur et plus aimé auprès d'Allah que le musulman faible. Ça, ce sont vos accomplissements, dans vos études, dans votre travail, peu importe. Et le fait que tu es comme l'abeille, n'importe où que tu vas, tu laisses un impact positif. J'ai vraiment espoir en vous. Inch'Allah, ce sera vous. Là, je vous ai montré nos ancêtres, les accomplissements scientifiques qu'ils ont apportés. Vous imaginez leur compteur de hasanat. Jusqu'à aujourd'hui, des siècles plus tard, on continue de parler d'eux. Imaginez leur compteur de hasanat des siècles après être décédés. Mais maintenant, ça c'est eux. À notre tour de jouer. Barakallahu fikum. Salam alaikum.